Bonjour à tous et bienvenue sur Noir Célèbre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, Steve Biko. Connu pour son rôle dans le mouvement de la conscience noire, Biko a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Restez avec nous pour en savoir plus sur sa vie, son combat et son héritage. Les débuts de Steve Biko. Steve Biko est né le 18 décembre 1946 à King Williamstown, en Afrique du Sud. Dès son plus jeune âge, il a été confronté aux injustices de l'apartheid. En tant qu'étudiant en médecine à l'université de Natal, Biko a commencé à s'impliquer dans des mouvements d'étudiants et a rapidement émergé comme un leader charismatique. Il a cofondé l'organisation des étudiants sud-africains, SASO, en 1968, qui a joué un rôle crucial dans la promotion de la conscience noire. La conscience noire. La conscience noire, un concept central dans la philosophie de Biko, visait à redonner aux Noirs sud-africains un sentiment de fierté et de dignité. Biko croyait que la libération des Noirs devait commencer par une prise de conscience de leurs propres valeurs et de leur potentiel. Il a encouragé les Noirs à rejeter les idées de supériorité blanche et à s'unir pour lutter contre l'oppression. Ses écrits et discours ont inspiré de nombreux jeunes à rejoindre le mouvement. L'arrestation et la mort de Biko. En 1977, Steve Biko a été arrêté par la police de l'apartheid. Il a été détenu sans procès et soumis à des tortures brutales. Le 12 septembre 1977, Biko est mort en détention, à l'âge de 30 ans. Sa mort a provoqué une onde de choc à travers le monde et a attiré l'attention internationale sur les atrocités commises par le régime de l'apartheid. L'héritage de Steve Biko. Malgré sa mort prématurée, l'héritage de Steve Biko continue de vivre. Il est devenu un symbole de résistance et de courage pour les Sud-Africains et pour les militants des droits de l'homme du monde entier. Ses idées ont influencé de nombreux mouvements de libération et continuent d'inspirer les luttes pour la justice sociale aujourd'hui. En 1997, 20 ans après sa mort, Biko a été officiellement reconnu comme un héros national en Afrique du Sud. Merci d'avoir écouté ce podcast sur Steve Biko. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur cette figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo, et de nous suivre pour plus de contenu inspirant. À la prochaine!